Quelles sont les tendances 2024-2025? Dans quoi investir ou bien dans quelle crypto-monnaie investir? Dans quelle action investir? Dans quelle start-up investir ou plein d'autres? Ce sont les questions que je reçois le plus. Et globalement, ce que j'ai fait ici n'est qu'à titre informatif, c'est-à-dire ce que j'ai fait, ça a marché, je partage avec vous, mais cela ne constitue pas donc des conseils en investissement, mais en plus de tout cela, ce sont les questions que je reçois énormément. Et comme ce n'est pas comme ça que j'aborde mon contenu, je vais aussi essayer d'analyser et de vous présenter un cheminement de pensée, mais ce qui oriente clairement la composition de mon portefeuille, que ce soit crypto, actions non cotées, obligations et plein d'autres actifs, comme par exemple des propres business que tu gères, tu as besoin d'être là en présentiel. Vous devez savoir quelque chose de très important et qui est la base de tout ce que je vais dire ici, c'est que le plus important, ce n'est pas la somme que tu as, c'est la manière dont tu vas investir cet argent. Parlons un peu du côté action non cotée. Nous allons revenons un peu en arrière et prenons par exemple l'entreprise comme par exemple Google, Amazon, Facebook, Uber et plein d'autres entreprises comme cela. Dans leur prélancement, ces entreprises ont levé des capitaux, ont été tout simplement des startups. Il y a eu des personnes comme toi et moi qui ont cru en ça. Ceux qui ont mis 100 dollars, 500, 1000 et plein d'autres. Dans tout, cette, dans tout ce bagarre, il y a quand même eu quelque chose de très important, c'est que cela a pris 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais lorsque ces entreprises ont été cotées en bourse, qui sont là encore jusqu'à aujourd'hui, ont une valorisation incroyablement haut. Et c'est là que part le début de cette réflexion qui m'a permis de faire comprendre que mais, il y a toujours, chaque année, il y a innovation, il y a innovation, il y a amélioration. Quels sont donc les projets qui s'orientent dans ce secteur? Et donc, dans mes recherches, je suis tombé sur certains projets dont je parle déjà ici. Je vais parler par exemple de Solar Group, dont le lien est en commentaire, de Skyway Community, lui dans le transport. Je vais parler par exemple de Dylan Mirror, de l'évolution dans le miroir, parce que de, nous, depuis l'Antiquité, nous savons que le miroir te permet de te voir en face. Mais est-ce que cela est possible que tu te regardes derrière? Ou bien tu as besoin d'avoir deux miroirs, mais tu n'as pas l'œil derrière le dos? C'est très important. Ça, c'est ce que j'aimerais que vous compreniez ici. Maintenant, dans cette même réflexion, cela m'a permis de comprendre certains fondamentaux qui est celle de savoir comment avoir accès à ces différentes opportunités que ces entreprises proposent, étant en Afrique, sachant que le moyen d'accès est souvent très compliqué en allant depuis l'Afrique. Ça, c'est le tout premier point. Le deuxième point, c'était, vous devez savoir, nos États africains sont toujours, dans la plupart des cas, pas de nous endetter à l'extérieur, mais avec des taux souvent très élevés. Et l'avantage avec nos pays, c'est que nos pays n'ont pas encore fait faillite. Ils ne feront pas encore faillite. Ils ne feront peut-être jamais faillite. Ça, c'est le propre de l'Afrique. Mais de temps en temps, ces pays émettent aussi des obligations pour sa population. Émettre une obligation, tout simplement, ça consiste à dire l'État a pour projet de créer une nouvelle route, un nouveau autoroute, mais a besoin du capital. Mais ce capital-là, il ne doit pas aller sur des fonds de placement à l'extérieur pour lever ces capitaux. Non, ils ont besoin de leur population. Ils émettent donc des obligations. Une obligation, c'est un titre financier que même une entreprise ou bien un État peut émettre en échange d'un rendement sur une période d'échéance bien définie dans le contrat. Donc, lorsque l'État émet cette obligation, lorsque la route serait, par exemple, finalisée, les taxes qui seront générées, cela vont permettre à rembourser les investisseurs comme toi et moi. C'est là que cela commence à m'intriguer. Je dis que mais, ça va permettre à jouer deux pieds, deux coups, une pierre, deux coups. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça va empêcher l'État d'aller s'endetter. La dette serait intérieure, ce qui permet au PIB, à l'État d'être un peu compétitif sur le plan international. De deux, cela permet à
à sa population de savoir que c'est possible de pouvoir investir. Parce que vous devez savoir, l'éducation financière est quelque chose qu'on devrait nous apprendre, mais qu'on ne nous apprend pas à l'école. C'est une absurdité totale. Pourtant, on dit que le Cameroun, c'est un pays en miniature. Je ne sais pas si c'est en miniature pour devenir plus miniature ou bien c'est en miniature de développement. Je ne sais pas. Euh, donc, ça, ce sont les deux principaux axes sur lesquels les obligations m'ont permis de comprendre, de résoudre un problème national et de surtout de pouvoir éveiller l'esprit de la population sur la manière dont chacun à sa main, à son petit niveau, peut permettre de soutenir son État. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Edjara. Edjara, lui, a permis de se concentrer uniquement sur la zone CEMAC, c'est-à-dire le Cameroun, le Tchad, le Congo, la République démocratique du Congo, bref, les 6 pays de l'Afrique centrale. Et aussi, il y a maintenant ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire de l'UEMOA, en utilisant par exemple le BVM, chez nous c'est la BVMAC, chez eux c'est la BVM, mais étant en Afrique centrale, c'est pas évident d'avoir accès à cela. Donc, on utilise DABA qui a centré toutes ces infrastructures-là, de telle sorte que peu importe où tu te trouves en Afrique, tu puisses avoir accès au marché financier et de tirer un maximum de profit de cette évolution de la croissance que peut créer le marché financier dans sa globalité. Ça, c'est d'après mes recherches, ça c'est la deuxième réflexion dans laquelle je suis tombé. Et voilà donc les réponses que j'ai pu trouver par la fin. Mais tout ceci étant dit, chers partenaires, de manière globale, dans tout ce que j'ai raconté là, dans tout ce blablatage que j'ai fait, il y a une chose dont moi et plein d'autres investisseurs comme toi qui regardes cette vidéo, vous vous posez. Il est bien beau d'acheter. Il est bien beau d'obtenir des obligations. Il est bien beau de faire tout cela. Mais vous devez savoir que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il faut donc pouvoir savoir quand et à quel moment vendre cela. C'est d'où intervient ma minuscule formation qui vous permet de comprendre ça, ces différents positionnements. Ok? Mais maintenant, dans l'écosystème crypto, quel crypto acheter et quand vendre? Vous devez savoir aussi, dans l'écosystème, c'est que les fondamentaux, c'est la base du socle de l'évolution d'un projet. Qu'est-ce qui peut permettre ou bien créer de la valeur en sorte que cette crypto-monnaie puisse prendre de la valeur dans sa levée des fonds? Je veux parler par exemple de Blackford Network Exchange, que tu connais sans doute. C'est une véritable aubaine que nous avons eue, n'est-ce pas? Maintenant, ce Blackford Network Exchange a fait son entrée en 2023 avec le BXN et qui était son token de gouvernance. Et aujourd'hui, on est en levée de fonds pour le Blackford 0, c'est-à-dire la couche de base ou bien le cercle technologique en question qui doit créer cette évolution. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a créé autour de lui un écosystème qui va permettre en sorte, qui va faire en sorte que tout cela puisse croître, comme par exemple le BNB Smart Chain. Oui, je peux te dire avec beaucoup d'enthousiasme que oui, Blackford a fait tout cela. Mais comment est-ce que tu peux découvrir toi aussi? Rejoins tout simplement nos canaux dans lesquels on partage quotidiennement, où on pose des questions. Et des fois, des membres qui sont dans ce groupe ont souvent des réflexions assez pertinentes dans leur approche qui te permettent toi aussi de pouvoir te positionner. Et des réponses que tu poses, des questions que tu poses ont forcément une réponse. Et toujours, lorsqu'on n'a pas une réponse précise, on va toujours te rediriger. À très bientôt, mes chers partenaires. Donc, je ne me suis pas simplement contenté à dire il faut investir dans ça ou dans ci, mais j'ai essayé de remonter le temps pour te montrer un peu comment est-ce que a eu l'évolution précédente. Nous devons savoir que l'histoire se répète et pourquoi pas cette fois-ci? Ouais, pourquoi pas cette fois-ci? Ciao.